Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Setikos. Et là, nous avons une vue assez saisissante de ce qu'est le Tirpitz B que vous pouvez croiser dans le jeu. Ben voilà, c'est lui, le Tirpitz Black. En fait, c'est un Tirpitz, mais avec le camo noir, tout noir, tout noir, tout noir. Il n'y a aucune différence en termes de vitesse, d'efficacité, de blindage, de tout ce que vous voulez. Techniquement, c'est la copie conforme du Tirpitz. C'est pour ça que jamais je ne l'aurais acheté. Il a bien fallu que je le gagne dans un container. Ben voilà, je suis content, mais pas tant que ça au fond, puisque je n'ai jamais joué avec. Je jouerai, hein, forcément, tous les navires, tous mes navires, mais bon, comme vous pouvez le constater, le Bismarck, c'est pareil, j'ai mis un temps fou à le grinder, c'est pas forcément ma tasse de thé, ce type de cuirassé. Alors, on va pas parler de moi, on est là pour parler des travailleurs de l'ombre, le travailleur de l'ombre en question. Le premier d'entre eux va être un Richelieu, et ensuite ce sera, et pourquoi, c'est pour ça que je vous ai montré le Tirpitz, ce sera un Tirpitz normal, pas black, hein, normal. Donc, travailleur de l'ombre, pourquoi? Parce qu'on va voir deux scènes assez épiques, deux batailles assez épiques, où le héros vont avoir pour rôle de sauver la game à eux tout seuls. Et on va voir comment les choses se passent lorsque vous n'êtes absolument pas aidé par des navires qui devraient pouvoir vous aider. Alors là, dans le cas ça va être Coniam avec son Richelieu. On est plus effectivement dans une espèce de faiblesse généralisée de l'équipe. Alors que dans le cas d'Emeric, qui sera le héros avec son Tirpitz, on est plus dans une faiblesse structurelle, une faiblesse stratégique. Il va s'embarquer dans une opération un peu fumée, moi que je considère très risquée. Il va peut-être me contredire hein, en regardant la vidéo, il va peut-être pas être content de ce que je dis, je suis désolé, mais moi je trouve que cette tactique a été extrêmement risquée. Elle se tourne bien dans le sens où il fait effectivement beaucoup de dégâts, mais il se jette un peu à la tête de l'ennemi. Il a failli réussir, il aurait pu réussir son truc, on verra, je vais pas spoiler plus que ça. On part en vidéo, c'est parti, on part en Richelieu. Branle-bas de combat. Allez, on se retrouve sur la map voisin avec le Richelieu de Captain Coniam. Alors, il n'est pas en division. Le bon côté des choses, c'est qu'il a... Bah, parce que dire qu'il a spawné du bon côté, c'est-à-dire pas trop loin du Cap A, il va pouvoir aller se précipiter dessus, et je ne suis pas sûr qu'il fasse d'ailleurs cette tactique. Et le bon côté des choses aussi, c'est qu'il a un grave de plein avec lui, contre Alex Hilton. L'autre bon côté des choses, c'est que c'est une bataille tier 8, donc il est top tier, c'est parfait. Il n'y a pas tant de tier 7 et de tier 6 que ça, il y a pas mal de tier 8, c'est bien. Il va avoir quand même du sport. On notera qu'il a des consommables premium. Il fait donc attention à ce qu'il fait en alignant son Richelieu. Il a globalement tous les cuirassiers français, hein, donc le Richelieu il le sort, c'est plus pour le fun, pour l'amusement, parce qu'il a bien 3 DD contre 3 DD, c'est comme un Icorius, un peu paumé là, on me demande ce qu'il va faire. Le T61 paraît supérieur, même si c'est un T6 aussi. Le T61 qui est en face paraît plus dangereux que l'Icorius, mais bon. Méfiance. Voilà, c'est un Farragut qui réclame de l'aide à son grave Zeppelin. Pour l'instant, le Richelieu n'a pas tiré, même si c'était très tentant. Et le seul tir vraiment intéressant, il ne peut pas le faire, il y a une île. Il essaye de pas trop se faire repérer, même s'il a repéré. Voilà, il a repéré avion. Je crois qu'il a plus ou moins visé Richard Martel, voilà. Richard Martel qui prend un très gros risque. Hein. Se mettre deux fois comme ça devant Richelieu.
C'est extrêmement dangereux. Là, je pense qu'il a ralenti sur le martel. Il a ralenti et légèrement tourné. Parce que la salle était bonne. Hein. A priori, elle était bien. Enfin, ça a dû nous arriver. Depuis quelques mises à jour, on a ce genre de truc là. Genre, on a presque la certitude de faire une bonne salle. On attend le décompte, puis il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a aucun coup la portée, ce qui est très étonnant. Pourtant, on a visiblement la vitesse, la distance, voilà, tout quoi. Et il ne se passe rien. On a le même problème. Très étonnant. Alors c'est rassurant hein, quand je viens avoir ce genre de problème, ça me prouve que ça vient pas de moi. Ça peut être effectivement un bug ou ça peut être autre chose. Ça peut être une modification du Sigma, je ne sais pas. Là, un joli tir sur l'Iquarius. Il a un petit peu décapé. Pour protection de base, c'est toujours pris. Ça pris, c'est toujours autour de un Richelieu sur un DD, c'est pas possible. Donc là, il continue son petit bonhomme de chemin. Il est maintenant sur le Fidji. Là, il va passer sur un champ de martel qui visiblement n'a pas compris tout à l'heure. Il a tourné juste à temps. Mais encore une fois, il a tiré un poil devant. Les obus sont rentrés dans l'eau et ont touché le navire. Ce qui fait que ça les a freinés vraiment. Est-ce qu'il va partir en dogfight pour prendre les capacités? C'est extrêmement dangereux. Il y a trois cuirassés qui arrivent, que l'on voit d'ailleurs, trois cuirassés rouges qui dirigent sur C. Il va avoir du boulot, il va avoir beaucoup de boulot. Il décide de faire ça, c'est incroyablement cool, on va dire. Le Fidji qui va probablement... Non, le Fidji s'en va. Le Fidji ne sortira pas de l'île devant un souvenir du Richelieu, c'est clair. Il est repéré, le Fidji l'a vu et il ne va pas prendre de risque. Évidemment, pour l'instant, je suis assez surpris. Il n'y a pas vraiment beaucoup tanké. Très peu de navires gentils là-dessus. Voilà, il suffit que je dise. C'est l'Iquarius. Non, l'Iquarius a été sorti. Donc, allez, autour du Kagero d'être sorti. Ils n'ont plus qu'un DD chez les rouges. Par contre, le Fidji est sorti à l'histoire. Ça tombe très fort. Là, Carlos Carmana qui sort en Chapayev. Contre 2 DD, ils ont perdu assez cher. Du coup, il s'est un peu engagé. Vous voyez, les deux autres navires qui l'accompagnaient ont pas sauté de l'île, donc il n'avait pas vraiment de très donc du coup, c'est lui qui a un petit peu l'attention des ennemis. Et il a 3 minutes à piller. Mais non, pas bien joué. Il a lancé de... Ah oui, il a bien sûr, il a lancé de zéro. Et environ, ça a un autre torpille complètement largué. Bien joué. Là, il suffit qu'il se... Mais là, il faut qu'il s'enfuit. Hein. Il n'y a pas le choix. Parce que les deux navires qui l'accompagnent sont derrière. On les voit là. Le York et le New York. On ne peut pas s'attendre trop à ce qu'on les... Est-ce que c'est de la l'aide? Là, il va commencer à se faire azoter. Charles Martel. Ouais, Charles Martel est en train de tourner. Je pense qu'il ne va pas le toucher. Ah si, peut-être. Si. Non, encore une fois. Charles Martel esquive bien. Depuis tout à l'heure, les 3 salles qu'il a envoyées, Coniam, Charles Martel a su les esquiver. En tournant pile au bon moment, à chaque fois. Alors, bon, il y a un moment donné où il va se lasser, ça va baisser un tout petit peu. Regardez. Voilà. Oui, c'est pas un coup, ça. Ce tir, j'ai l'impression qu'il était au-dessus. Ah non, là, non. Il a bouté. Je pensais, ouais, il aurait pu au moins choper la superstructure, mais
Hilton qui refait un passage avec ses bombers. D'abord, on fait mal cette fois. Non, c'est pas un clos parce que de Prince Eugen s'est arrêté. Il commence à faire marche arrière. Voilà, c'est pas un clos. On fera une bonne salle de 7000. Et derrière, il y a un Labagui, mais il n'y a plus de tourelle disponible. Il va falloir qu'il recharge. Et il n'y a plus de York. New York était derrière lui, a été coulé. Et le New Mexico est complètement à la ramasse, ça va. On le voit. Il y en a peu qui l'ont tiré dessus, mais il est caché derrière son île. Il va pas être d'avance sur tout. Il reste sur le Prince Eugen, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Une citadelle. C'est sûr que quand vous commencez à vous mettre sur un adversaire, essayez de le sortir. C'est pas tellement que... Bon, mais déjà, ça prend des gagnements. Mais pour la bonne et simple raison qu'à partir du moment où vous commencez à tirer et toucher un adversaire, vous commencez à prendre la mesure de cet adversaire, vous pouvez vous êtes mieux concentré, plutôt que vous disperser sur des adversaires différents. C'est sûr qu'on n'avait pas le choix, vous pouvez faire autrement, mais quand vous passez sur d'autres adversaires, la course n'est pas la même, la cadence, la vitesse, l'angle, il y a beaucoup de choses que vous n'anticipez pas parce que vous découvrez l'adversaire. Quand vous commencez à tirer sur le Prince Eugen, il faut rester sur lui autant que possible parce que vous pouvez anticiper. Au bout de 2-3 virages, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous commencez à prendre la mesure de ses mouvements. Et il peut vous arriver, si vous avez analysé bien, il peut vous arriver de faire de gros dégâts. Et pouvoir même de le sortir au bout d'un moment. Mais je lui tire sur la magie. Il continue à fuir. Le Mexico n'en a plus pour longtemps. Là-bas, on va considérer qu'il est mort. Et là, pratiquement, il a dû se ramasser une série de torpilles parce qu'il a pratiquement tout lui. Et il continue à fuir, mais intelligemment, vous voyez, il a profité qu'il était derrière lui pour tourner un tout petit peu, essayer de faire un métallicaire à la magie. Ça va être de bide, c'est pas mal. 439 à 439, j'attire votre attention sur le fait que les verts ont 2 caps contre 1, mais que, eh ben là maintenant, ils ont plus que 6 la vie. Les rouges en avaient plus que 8, ils en ont plus que 7. Donc l'écart reste très nettement pour les verts au niveau des points, mais il va falloir qu'ils fassent attention parce qu'au niveau des frags, il y a moins de vivants chez les verts que chez les rouges. Donc là, il va falloir faire des kills, cher ami Cognan. Sinon, votre partie est mal engagée. D'ailleurs, il semblerait qu'il m'a entendu s'il avait fait demi-tour. Et il repart vers les ennemis, comme un seul homme. C'est vrai qu'il n'y a plus la Bagui. La Bagui s'est fait couler. Du coup, il retrouve le Prince Eugen. Jolie salle sur le Bayern. À Richelieu. Ça fait quand même beaucoup de tiers d'écart entre le Bayern et Richelieu. Le Bayern de flanc. Avec beaucoup d'îles sur cette map. C'est assez compliqué. Eh, bien joué. Les citadelles en passage. Pas mal. Hein. Moi, joli tir.
Alors encore un gros tir avec 4 sous RPN et un tir qui apporte. Le Bayern ne s'en est pas remis puisqu'il a pris un... Là-dessus, les bombes du Graf Zeppelin. Allez, on revient sur le Prince Eugen cette fois, définitivement. Boum. Ah, dommage. Il ne laisse pas grand-chose. 997.10, terrifiant. C'est parti qui ressemble beaucoup aux miennes. Et c'est un adversaire à très peu de points de vie, les autres en profitent un maximum, hein, d'être tranquille. Le Fidji l'avait laissé. Ah non, c'est le Prince Eugen. Non, c'est le Fidji. Alors, on prend un kill. Il y a quelqu'un miraculeusement qui lui a laissé. Alors maintenant, la même chose sur le Prince Eugen. Qui a un heal, je vous rappelle. On l'a laissé à 997 points. Il est repassé à 7000 points à peu près. Attention, oh les dindons qui s'arrêtent de fort. Oh, que ça va faire mal ça. Oh, voilà. 3h30 détruit. Bien joué. Deuxième kill. On est à 106 000 de dégâts. Vous avez vu, ça a mis du temps à monter. Et en plus, il va croiser un Orca qui ne demande que à se faire ramasser des... Comment dirais-je? Des poignées. Et ça va faire un grand bond en avant. Alors voyons, la majeure partie des joueurs tentent le coup du Ram, histoire de sortir définitivement le Norca. Maintenant, il faut bien viser parce que le Norca va recevoir l'appui de ces torpilleurs. La bataille est pratiquement terminée, hein. Mais à l'avantage des rouges pour l'instant. C'est le dernier cuirassé. S'il le sort, il ne restera plus que les porte-avions. Porte-avions contre deux autres navires. Et il faut qu'il sorte dans ce cas. Il a tout ça. Il sort du dernier porte-avions. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Kaboum. Et pendant ce temps, le Graf Zeppelin a foutu 2 torpilles sur le champ de l'antenne. Voilà. Enfin, un mis de torpilles sur l'antenne. Excusez-moi, c'est vulgaire. A foutu, c'est pas bien. On peut pas dire ça. Du coup, pendant ce temps, le Graf Zeppelin, il fait son job. Il a 4 kills. Mine de rien. Il fait le café, mais Goniam, en travailleur de l'ombre, excellent. Hein. 155 000 avec son Richelieu, quand même. La victoire est à notre portée. Alors bon, on va garder cette image de ce qui ressemble, malgré tout, qui pourrait être une victoire. Hein. Ça pourrait être malgré tout une victoire. Et vous remarquerez que le Graf Zeppelin a, quand il a un torpilleur qui revient vers son navire, il a un torpilleur qui part à l'attaque. Donc il a tout le temps une capacité de nuisance, quasiment. C'est un truc sur lequel il faut tendre, que les joueurs de porte-avions de très bon niveau apprennent. Essayer d'avoir toujours un navire, un équipage capable de faire des dégâts en l'air. Prêt à... et voilà, là le torpilleur attend le bombardier. Il y a combien de torpilleurs, le Graf Zeppelin? Il a déjà relancé un torpilleur. Ben, j'avoue mon ignorance. Hein, combien de torpilleurs a le Graf Zeppelin? Ça, je suis incapable de vous dire. Alors attention, parce que le char Martel n'a plus beaucoup de vie, mais vient de caper. Et ils sont... Apparemment, le Lexington est à la recherche du Graf Zeppelin, mais il ne sait pas où il est. Il est allé chercher là où on trouve souvent les cuirassés, j'ai l'impression. Et nous, on voit où il est. Pas le Lexington, je le rappelle. Alors là, le bombardier qui va sur le... Voilà, boum, terminé. Kraken pour le Graf Zeppelin. Il a plus de... J'ai l'impression qu'il n'a plus de chasseurs, le Lexington. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à chercher. Ce sera une bagarre de...
Ce serait une bagarre de porte-avions. Avec une avance assez conséquente pour le Graf Zeppelin. Le problème, c'est que les Verts n'ont plus qu'un seul cap. Il reste 2 minutes. Globalement, la partie est gagnée, même s'il ne bouge pas, je pense. Ah, Lexington a trouvé le Graf Zeppelin. Et il n'a pas réussi à lui mettre des dégâts. Et il a les chasseurs... voilà. Alors, plutôt que de poursuivre les chasseurs, il préfère faire revenir ses chasseurs pour les faire recharger. Et le Graf Zeppelin, lui, vous le voyez, est en train de partir sur ses baies. De toute façon, il n'a plus grand chose à craindre. Et il recharge rapidement. Hein. Il recharge rapidement le Graf Zeppelin par rapport au... Alors, on tourne. Même si l'angle que nous proposait Coniam était plutôt bon, il y avait des torpilleurs qui étaient partis sur le Lexington. Alors, je ne peux pas vous les montrer dans la mesure où... il y a le Lexington qui propose au Graf Zeppelin de se ramer avec lui pour obtenir le match nul. Mais il reste 1 minute. Et le Graf Zeppelin va chercher B. La victoire est à notre portée. Dans la minute... dans la dernière minute, il n'y aura pas le temps pour les rouges de refaire leur retard. En plus, si le Graf Zepp fait... On va peut-être redonner la main à Coniam. Vous voyez, Coniam a trouvé le moyen d'avoir un angle de vue intéressant. On va voir le Graf Zeppelin qui fonce, non pas sur Lexington, mais sur B, à mon avis. Pour sécuriser, il reste 30 secondes. Pour éviter justement que les rouges ne marquent trop de points. Mais bon, 30 secondes, ils n'auront pas le temps de refaire leur retard. On va donc passer aux écrans de la bataille. Voilà, les écrans de la bataille, donc 9099 points d'XP, c'est beaucoup. 1821 XP libre. Frappe des vastes, gros calibre. 155 000 de dégâts. 58 coups au but. 3 navires coulés, 4 citadelles. C'est bien. Il définit premier, bravo. Ah, très peu, mais il finit devant le Graf Zeppelin. Avec ses 3 kills. Preuve qu'il a bien fait le café, malgré tout. C'est plus un travailleur de l'ombre, c'est beaucoup plus qu'un travailleur de l'ombre. Il est premier de la classe, carrément. Bravo à lui. Il a coulé le Norska, grâce au RAM, l'Edinburgh, le Fidji. Il a fait une bonne affaire, hein, mais il lui restait plus. Enfin, il lui restait moins de la moitié de sa vie. Le Norska était quand même full life. Le Norska a fait une grosse erreur, là, tout en RAM. C'est une grosse bêtise. C'était une grosse... Oui, c'était une grosse bêtise. Il a parcouru pour 62 km, ce qui est beaucoup sur une map comme celle-ci, de la part du Richelieu. 1,7 million tankés, c'est beaucoup aussi. Il a tiré une fois la HE. Il a tiré que 50% de ses obus, d'ailleurs, au but. Le reste était à la paix, et là, il a mis le tiers de ses obus au but. 108 000 de dégâts. Il a en plus 36 000 d'épronnage, et il a mis quand même, avec ses 4 buts, il a mis 3600 d'incendie. Voici pour cette bataille. Et on enchaîne sur la carte nord, avec Henrik Jean sur son Tirpitz, qui est associé au Z23, que l'on voit juste devant. Z23 de Thomas 17, tous deux appartenant au clan ADMN. Donc la carte nord en bataille en mode domination. Et c'est tant mieux, même si elle se prête un peu plus, d'une certaine manière, au mode de capture de base, je trouve, en tout cas les plus adaptés. Cette chaîne de montagnes, enfin de petits îlots qui partagent les deux hémisphères du jeu, je le trouve beaucoup plus intéressant, d'autant que les cuirassés peuvent très largement évoluer de droite à gauche. La Coniam est en train de faire le point, de regarder un petit peu, je pense, des navires qui composent son aile gauche. On a vu un Massachusetts, on a vu un Atago, et on a vu un Fuso qui, a lui, a l'air d'avoir du mal à démarrer. L'Akatsuki qui est plutôt branché sur A, et qui va aller faire du spot sur A. Le Z23
C'est vrai que c'est un endroit que j'aime pas du tout faire en destroyer parce que je me sens obligé, et ce que fait Thomas d'ailleurs, avec son Z23, d'aller sur B. Voilà, il y en a un qui râle. D'aller sur B, ce qui n'est pas proprement parlé si facile que ça quand on est destroyé. Là, on a un espace extrêmement réduit pour évoluer. Et aller caper à tout prix sur B me paraît extrêmement suicidaire. Le Z23 n'est pas mauvais à ce petit jeu-là, mais c'est pas le roi des canonniers. Même s'il est assez polyvalent, il faut espérer qu'il n'affrontera pas le Bliskavika, qui est quand même, ou l'Aigle, qui sont des tueurs de DD. J'ai pas rêvé, c'était un Myoko que j'ai vu. Oui, il vient de se prendre 3 petites surpénétrations. Ouais, c'est une bataille, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une bataille qui va de tier 8 au tier 6, essentiellement du tier 8 d'ailleurs. Voilà, le Prince Ethel Friedrich, au moment où je tourne la vidéo, il vient à peine de sortir. C'est assez nouveau. Un excellent type Makessen, c'est-à-dire un croiseur de bataille beaucoup plus qu'un cuirassé. C'est la version croiseur de bataille, on peut dire, du Bayern. Même si, bon, c'est pas tout à fait vrai. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes calibres, la même vitesse, la même élégance. Je préfère de beaucoup le Prince Ethel Friedrich. Même si le Bayern ne fait pas partie des navires que je déteste. Loin de là. Je trouve que c'est un excellent cuirassé. Le problème du Prince Ethel Friedrich, puisque je ne parlerai pas du Bayern, mais dernier petit mot sur le Prince Ethel Friedrich, c'est que son problème, c'est sa fragilité de flanc. Il encaisse assez bien de face. Alors le Tirpitz, ah oui, quand même. D'accord. C'est couillu, ça, dites-moi. Le Tirpitz, il s'en va sur B. B a été conquis. Très bien. Ben, pourquoi pas. Ça, Emmerich, il va falloir me l'expliquer, cela. Pourquoi t'attaques si tôt? T'as pas peur? Enfin, il a repéré quand même que les cuirassés étaient de part et d'autre, et qu'apparemment seul le Prince Ethel était en défense, ou plutôt en attaque de B. Du coup, pourquoi pas, hein. Le Tirpitz a largement les moyens de se faire le Prince Ethel. Mais, alors, voyons un petit peu si les torpilles vont porter. Goum, une torpille, bien joué. Voilà, le Z23 coulé par Thomas. Du coup, eh ben voilà, le Tirpitz, c'est pas vraiment une tactique que j'aurais employée, mais pourquoi pas. Sur le Massachusetts, qui a pris très cher, hein, voire maintenant avoir un endroit pour se planquer. Je dis pas que Thomas l'a fait pour ça, mais c'est bien. Et Thomas va pouvoir prendre de flanc les navires, et visiblement il a choisi de viser ceux qui sont sur sa gauche, va pouvoir de prendre de flanc et par l'arrière tous ceux qui sont là. Et il commence par le Graf-Spee. Tout ce Graf-Spee est à portée de ses secondaires déjà, ça va lui faire très très mal. Attention, ici ça va, là, le Massachusetts B. Alors je précise B, mais bon, je devrais dire Massachusetts. C'est simplement Massachusetts avec un camo noir, mais il n'est pas différent en aucun cas du Massachusetts normal. Donc, là, le petit raté. Son mouvement est intéressant. Alors le Graf-Spee en fourbe a lancé ses torpilles. Le problème c'est que le Z23 les a spotés. Donc elle ne devrait pas faire beaucoup de dégâts. Elles sont quand même bien dirigées vers le Tirpitz. Jolie citadelle sur le Graf-Spee. Ouais. Et le Massachusetts qui s'approche. Ah ouais, il évite c'est essentiel, il évite les torpilles. Il s'est mis sur le Cossack pour prendre à revers, mais il va falloir qu'il s'occupe très sérieusement du Massachusetts.
Le Graf Spee a fait demi-tour et a lancé ses torpilles sur le Z23 de Thomas. Thomas les évite de justesse, apparemment. Alors heureusement que le pauvre Emmerich il a le choix, soit aller attaquer le Cossack, soit protéger son arme. Et Thomas, il va être difficile à protéger. Oui, il va aider son collègue. Faut qu'il se plante parce que le Romain l'a pris en grippe également. Il y a un Blitzkrieg, c'est un peu le bazar. Le Graf Spee est toujours là. Voilà, les torpilles, c'est encore celle du Graf Spee, j'ai l'impression. Le Graf Spee qui est tourné. Joli tir, et beau celui-là. Mais pas suffisant pour couler le Graf Spee. Se ruine. C'est à 10 km. Il y a les secondaires qui se mettent en action. Ah, le Graf Spee va avoir du mal à échapper au tir-piste. Et il arrive dans le dos du... Ah, les torpilles du Z23 sur le Massachusetts, il a désossé le Massachusetts. Il ne l'a pas sorti encore. Et Thomas prend son temps, il sait que cette partie un peu fumée de la bataille, épique on va dire, est prépondérante, parce que s'il arrive à sortir un voire deux navires sur cette aile, voilà, peut-être à la torpille, voilà, Thomas s'est fait sortir. Voyons les torpilles. Le Massachusetts ne devrait pas les éviter, il devrait même en prendre 4. Ouais, on voit qu'il y a... Voilà. Et en prime, il ça là, frappe double. Frappe double en sortant le Graf Spee. Ils ont mis du temps, hein. Ça a été pénible, c'était pas forcément convaincant comme tactique, mais au moins elle a fini par être efficace parce que le tir-piste, d'abord pour l'abnégation du Z23, il s'est quand même bien sacrifié, et ensuite parce que le tir-piste a insisté, et qu'il a profité d'une certaine maladresse du Graf Spee, qui a vraiment pas été bon sur ce coup-là. On aurait probablement pu sortir le tir-piste à la torpille. Maintenant, comment dirais-je, Thomas qui est... non, c'est lui, là, bon, il renvoie au jeu. Reste Emmerich et son tir-piste. Emmerich qui ne s'avise pas à aller se frotter aux Romains, pas tout de suite. Il faut dire que là, pour l'instant, c'est un léger avantage pour les rouges, et les rouges qui s'en vont caper. D'autant que le Blitzkrieg vient de sortir le tir-piste. Oh, comment ils vont faire pour se... Ah non, mais ça peut pas être une victoire. C'est pas possible. Alors là, il est repéré. On va lui redonner la main. Il regarde sur sa gauche, oui. Ou alors il va chercher A. Là, ça va être compliqué de renverser la vapeur. Ceci dit, il est à 2 kills. Est-ce qu'il va faire un 3e kill sur le Hyper? Le Hyper, il se sent... Il a Klakatsuki face à lui. Et les rouges sont en train d'investir toutes les bases, mine de rien. À la chute, s'il vous plaît. Non. La Katsuki l'a sorti. Le Romain maintenant. Ouais, il va chercher B parce que les rouges ont capturé. Non, il va chercher A parce que les rouges ont capturé B. Voilà. Et l'aigle a sorti le Richelieu. Richelieu qui a sorti l'aigle. Ils sont plus que deux verts pour essayer de sauver la mise. C'est plus le travailleur de l'ombre là.
Mais c'est aussi épique. Et là, comment dirais-je, le gameplay est très différent du Richelieu, c'est clair. Faut aller quand même un petit peu plus au cac, profiter au maximum de ces secondaires. Les secondaires du Richelieu ne sont pas aussi efficaces que celles de Tirpitz, c'est clair. Et le Tirpitz a l'immense avantage d'avoir des torpilles, on l'a vu. Ça peut aider. Maintenant, il reste 8 minutes pour sauver la game et ils sont plus que ces deux-là, Akatsuki et Tirpitz. Le Tirpitz assez mal en point d'ailleurs. Ça va être compliqué. Torpille. C'est le Bisca qui a dû revenir. Ça, visiblement, c'est les torpilles du Bisca. Ils sont 3 DD. Bisca, Shiratsuyu, Cossack. Ah non, c'est peut-être le Cossack. Le Bisca est là-bas. C'est probablement le Cossack. C'est un 7 de 5. Il a un 7 unique, le Cossack. C'est probablement le Cossack, oui. Il est repéré, donc le Cossack, c'est bien un DD qui est en train de le permaspot. On va voir comment ça va se passer maintenant. Là, il y a le Shiratsuyu, ils sont en train de chasser la Katsuki. Shiratsuyu et Bisca. Autant dire que le pauvre Akatsuki a peu de chances de s'en sortir. Surtout contre un Bisca. Je rappelle que le Bisca est voilà. Et le dernier survivant, à lui de faire gagner la bataille. Je vois pas comment il va faire. Ceci dit, le Romain n'a n'est peut-être pas de taille à se confronter à un Tirpitz, surtout à bout portant. Le Romain n'a pas les torpilles et en plus de flanc n'est pas franchement très solide. Ceci dit, il a d'assez bons canons, hein, faut faire attention. Waouh, voilà. Ce que je vous disais, triple citadine sur le Romain. Merci, bonjour chez vous. Qu'il se ralentisse, faut pas qu'il sorte de ça du cap. Là, il a vu le DD. Est-ce qu'il va aller torpiller la smoke du DD? Le DD... Ouais, il va sortir peut-être, il va probablement sortir. Il veut se l'éviter, mais il va sortir, il est obligé. Le DD, oui, il est obligé, il est pris par son élan. Alors, ceci dit, le DD avait pas mal décapé, donc ça sert plus à rien. Les rouges ont les 3 caps. Et ils sont 3 DD. Sur le Tirpitz. On est à 97 000 de dégâts. Le Cossack veut pas avoir du mal à s'échapper à 4 km. Et voilà. 4. Ah, le Tirpitz, quand il est bien joué. C'était bien joué. Ah, attention, torpille du Cossack. Il a essayé de les envoyer une à une. D'accord. Allez. Boideau, il peut se healer, mais il a plus de soins. Il peut se re-healer, repartir vers la base. Mais bon, là l'écart est... Les DD, ils ont tout simplement... Ils sont tranquilles. Et le mec qui essaie de les provoquer en disant de venir se faire tuer. Mais là, bon, il peut pas se renverser la game. Hein. Les 3 caps sont pris, les 2 DD n'ont qu'à se faire tout petit dans un coin de la map. Alors qu'il reste 4 minutes, le Tirpitz n'aura pas le temps de reprendre et de refaire 400 points de retard. Ce sera quand même une défaite assez exceptionnelle d'un Tirpitz qui a montré toute sa valeur, hein, encore à corps. 100K de dégâts, 1,2 million de ranking, c'est juste impressionnant. C'est juste parfait, manque de peau. Ça ne devrait pas suffire. Le simple fait qu'Emeric les ait interpellés en leur disant venez vous faire tuer prouve que il n'y a qu'une crainte, c'est justement que les DD ne viennent pas le chercher. Alors, il y en a un qui a visiblement mordu à l'hameçon, en tout cas qui s'est rapproché assez pour essayer de torpiller. Ça pourrait être le japonais. Le Shiratsuyu est assez furtif pour s'approcher à moins de 6 km. Pas moins, mais 6 km.
6 km, c'est la portée des torpilles du Tirpitz, mais voilà, il faut encore qu'ils les voient. Ah non, ça se provoque. Les autres qui répondent toc toc, on est là. Il a besoin d'un navire pour le Kraken. C'est vrai qu'il lui manque un Kraken. Et il capture la base. Il va exploser son score. C'est dommage que ce soit une défaite. Et que le travailleur de l'ombre qu'il est aura été malheureusement pas récompensé. Il a besoin d'un kill pour faire un Kraken. Il est repéré. Il est en train d'être visé. Malheureusement, il reste 3 minutes. Je pense pas qu'il y en a un qui commettra l'erreur de se faire voir. Et il est visé, hein. Il y a quelqu'un qui s'est approché assez pour lui tirer dessus. Mais pas la bêtise de tirer. Alors il attendra le dernier moment. Alors voyons comment il fait. Il va probablement... Ah non, il tourne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se pitcher. Non, il tourne, il ralentit sa vitesse. Il s'engage pas. Il prend pas le risque de ça. Ah oui, il a vu les. Oh le petit malin. C'est ma faute. J'avais pas vu qu'il avait. Il a vu la smoke là. Il a lancé ses torpilles pour tenter le Kraken. Ah oui, d'accord, petit malin. Il va le chercher. Dans la smoke. Ça doit être Shira. Il y a Shira qui est là, voilà. Il est sorti de sa smoke, le Shiratsu. Il est allé dans. Il va dans B. Mais bon, lui, je pense pas qu'il pourra le choper. On va pas tarder à arriver à 1000. Il pourra pas le choper. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, on attend. Allez, on va pas vous spoiler, on va pas trahir un secret, un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Pas de Kraken pour le Tirpitz, pas de victoire non plus. 101 000 de dégâts, c'est qu'énorme. Une frappe double. 3261 points d'XP. On s'aperçoit qu'il a quand même mis 3 torpilles au but. 4 kills. Il finit que second, c'est énorme, malgré sa bataille. Il a réussi à ne finir que second avec 8 petits points de retard sur un autre Tirpitz. C'est vous dire à quel point. Et bravo à Thomas qui finit 3ème. Hein. Vous voyez quand même la différence. On se demande, voilà quoi, ce qu'ont fait les autres, quoi. Il y en a Tago qui s'est fait sortir avec 400 points, Leander, un Monaghan avec 150 points, c'est... bon, voilà, quoi. Il a parcouru 73 km, 1 300 000 de dégâts potentiels. En fait, il n'a pas vraiment été la cible. Il a été que par moment. Alors, bien sûr, ça fait un gros chiffre, mais Tirpitz peut tanker beaucoup plus. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est une valeur moyenne par rapport à ce qu'il aurait pu tanker. Et en fait, ça vient du fait qu'il s'est toujours débrouillé pour mettre cette grosse île entre lui et les adversaires. D'abord par rapport au Massachusetts. Ensuite, quand il s'est attaqué au Massachusetts, il s'est débrouillé pour être loin du Romain, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est plutôt bien passé pour ça. Il a pas mal switché. Hein. Il a 32 obus à la HE et 96 à la P. Il y a quand même une différence. C'est un cuirassé, donc on tire beaucoup plus. À la P. Mais, bon, voilà, 96, c'est un petit, allez, 20% de réussite. 62 000 de dégâts. 6 000 de dégâts à la HE. Pour un total de 69 000 au canon. Alors qu'à la torpille, il a fait 18 000 de dégâts, 3 torpilles au but sur 16. La secondaire, évidemment, c'est un Tirpitz. Hein. Les secondaires ont été très actives, 9 000 de dégâts, 4 500 d'incendie. Il est premium, donc l'XP du commandant, 3 430 points d'XP de commandant. On a donc vu que le travailleur de l'ombre n'était pas toujours récompensé. Voilà, de retour sur le Tirpitz. Alors oui, j'ai failli vendre Damage, j'ai un peu spoilé le final quand je vous l'ai présenté, j'étais
pris dans mon élan pour faire la présentation. Forcément, je venais de voir la bataille, j'étais encore sous le choc de la bataille. Je trouvais que cette bataille était assez fumée, que c'était injuste ce qui lui arrivait. Mais quand on y réfléchit un tout petit peu, il s'est quand même embarqué dans une sacrée aventure en partant au centre avec le Z23, qui était pas voué à l'échec, mais qui était extrêmement risqué. Il a failli réussir. Il a failli réussir. Il était aussi entouré d'un certain nombre d'alliés qui étaient de grands incapables. Ça aussi, ça peut expliquer, ceci peut expliquer cela. Mais il a failli réussir et il a prouvé que le Tirpitz pouvait rivaliser avec des navires comme le Roma. Vous savez que le Tirpitz est un des vieux premium du jeu, le Roma est plus récent. Le Roma a bénéficié d'une hype avec toute arrivée d'un certain nombre de cuirassés 38 qui sont arrivés, je pense au Massachusetts, à l'Alabama, il y a eu Roma, il y a eu quelques navires comme ça. Et le Tirpitz est un peu passé en désuétude et il prouve qu'il a largement sa place parmi ces tier 8 et qu'il est tout à fait capable de faire son travail. Et là, je remercie Emmerich de nous avoir envoyé cette vidéo avec le Tirpitz pour nous prouver que le Tirpitz était loin d'être acheté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on va laisser un like, laisser un j'aime, laisser un commentaire. Dites-moi votre avis, si ça se trouve vous n'allez pas être d'accord avec moi sur l'analyse stratégique de l'une et de l'autre bataille. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, si vous le voulez bien.